Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bon dimanche à tous. Et comme je le dis, PAEF a plusieurs objectifs, mais le plus important pour nous c'est la formation, parce que nous avons compris que c'est de cette manière nous pouvons aussi contribuer. Aujourd'hui, quand on est vide, on ne peut pas redonner. Le plus important, c'est de continuer toujours, quel que soit son niveau, quel que soit ce que l'on fait, quel que soit son pays, là où on est né, son sexe, de continuer toujours et toujours par apprendre. Le plus difficile, ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre vie, c'est le fait qu'on a du mal à se détacher de la personne qu'on était hier. Nous avons du mal à nous détacher de la personne que nous sommes hier. Parce que quoi, c'est difficile, c'est le plus difficile. C'est à ce niveau se trouve la douleur. La douleur se trouve à ce niveau. Si on a du mal à corriger, à changer ses habitudes, rien ne peut avancer. Aujourd'hui, nous avons quelques notions. On a des notions, nous sommes informés sur le plan santé, faire du sport, la méditation, bien s'alimenter. Mais le plus difficile, c'est de continuer, même un matin comme ça, marcher, courir. Si on n'a pas les poumons qui répondent parfaitement, il faut marcher. Vous voyez un peu, c'est le plus difficile. Continuer d'apprendre. Ce que j'ai appris, j'ai une connaissance et je la mets en pratique. J'ai une notion, je la mets en pratique. Je passe à l'action. Parce que quoi? Une connaissance sans action, c'est une désillusion. Une connaissance sans action, c'est une désillusion. Nous travaillons, nous n'allons pas toujours être des gens qui disent mais qui ne font pas. Il faut être un modèle. Nous devons être un modèle au sein de notre famille. Si papa n'a pas un modèle, la vie des enfants est pourrie. Si papa n'est pas un exemple, ne donne pas de l'exemple, les enfants ne peuvent rien faire. Donc faisons en sorte vraiment de vivre notre vie, de partager un peu, de mettre en pratique les connaissances que nous avons. Si je vais faire un petit retour au niveau du salaire, c'est que la plupart des salariés vivent exactement comme les autres. La plupart des salariés vivent exactement comme tous les autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant d'être salarié, on est passé par peut-être des mois de... On a été chômeur, je vais dire. On a été chômeur. Et exactement quand on a son premier salaire, on commence par vivre la vie des autres. Les autres nous disent, les collègues, les anciens, les doyens nous disent, c'est comme ça, ça se passe. Il faut faire un prêt, il faut construire, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et exactement, on recopie leur vie. C'est ça que j'appelle les idées préconçues. Nous nous attachons aux idées préconçues. Donc cherchons les informations pour passer à côté de cette réalité. Si aujourd'hui 97% des salariés ont du mal à gérer leur retraite, c'est parce qu'ils reproduisent exactement ce que les anciens leur avaient dit, c'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas défini leurs propres croyances, chercher à aller à la recherche des informations pour voir si ces idées étaient vraies ou bien c'est faux. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, en tant que jeune salarié, il faut sortir de la masse. Franchement, sortons de la masse. Essayons d'avoir un budget mensuel. Ayons un agenda d'objectifs de dépenses. Et essayons chaque fin du mois, comme je viens de le dire, le premier jour, tu vas toucher, fais comme si tu n'as pas encore touché parce que le virement pouvait ne pas passer le jour-là. Le premier jour, quand tu touches, fais comme s'il ne fait aucune dépense. Reviens à la maison, élabore la liste de tes besoins. Ce qui est sur le salaire ne peut pas tout faire. Le salaire ne peut pas tout faire. Quand tu élabores la liste des besoins secondaires, tu définis les priorités. Oui, les priorités. On choisit les priorités parce qu'il y a des besoins que tu peux reporter sur le mois prochain, des besoins que tu peux reporter sur le mois prochain, pourquoi pas même 6 mois après. Mais le plus souvent, le fait qu'on n'arrive pas à définir la liste de nos besoins, on est dans le cafouillage. On fait ce qui vient au premier et du coup, quand l'essentiel vient, on est là les bras croisés. Donc franchement, sincèrement, définissez la liste de vos besoins, choisissez les priorités. Et je dis souvent, avant de faire sortir l'argent de la poche, demande-toi, est-ce que ce besoin est vital? Est-ce que ce que je veux faire, cette dépense, elle est vitale? Si je ne fais pas la dépense là, quelqu'un meurt, bien il y aura un souci à la maison. C'est un exemple, je suis de passage rapidement, j'ai envie d'acheter pils, de boire pils. Je me pose la question, est-ce que si je ne bois pas ce pils, il y a problème? C'est rien que du bonheur, PAEF, rien que du bonheur. Est-ce que si je ne vois pas ce pils, il y a problème? Quelqu'un meurt et du coup j'achète la douleur parce que ce n'est pas facile de faire demi-tour quand on a envie. C'est le plus difficile même. Quand on a envie, le besoin se fait sentir. Mais est-ce que le besoin, il est vital? Cette dépense, elle est vitale?
Est-ce que si je ne fais pas cette dépense, il y aura problème? Et du coup, de faire demi-tour, je me réserve. C'est ça. L'éducation des enfants, je dois le faire. La santé des enfants, je dois le faire. Ma santé, je dois. Quand un problème de santé se pose, on ne se demande pas, on ne se pose pas 1000 questions, on doit le faire. Même si on n'a pas, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Mais en ce qui concerne certains besoins, certaines dépenses dans le sens du gaspillage, vraiment faisons en sorte d'éviter, d'oublier. C'est très difficile. Aujourd'hui, je gagne 50 000, je gagne 100 000 par mois. Je vais acheter une paire de chaussures à 20 000. Bon, est-ce que si je ne l'achète pas, il y a un problème? Quelqu'un meurt? Si je ne l'achète pas, il y a un souci? Non. Je peux me réserver. Je suis salarié. Est-ce que je suis obligé de mettre de l'argent dans les biens qui me prennent de l'argent encore chaque fin du mois? Les abonnements Canal+. J'achète un réfrigérateur, pas à but commercial. Si c'est à but commercial, ça se comprend. Je dépose et ça me fait dépenser encore dans l'électricité chaque fin du mois. Donc, essayez de vraiment de... Je suis en train de marcher comme ça. Essayez franchement de réfléchir, c'est très important. Analysons, réfléchissons avant de dépenser. Et je dis souvent, c'est le pauvre qui néglige les pièces de 100 francs. Quand je suis dans une négociation, je me dis, ok, bon, ça va, garde la monnaie. En fait, quand tu dis garde la monnaie pendant plus de, ou bien 1000 fois, ça veut dire que tu as perdu 100 000 francs. Si c'est 100 francs, 100 francs. Vous voyez un peu? Donc, franchement, pour la première notion, c'est en chaque fin du mois, après le salaire, faisons en sorte de ne pas dépenser le même jour. Revenons à la maison et élaborons la liste de nos besoins. Et après, choisissons les priorités et reporter d'autres besoins, ceux qui ne sont pas trop importants sur le mois prochain, le mois prochain. Et secondo, avant de faire toute dépense, demandez-vous, est-ce que ce besoin, il est vital? Si je ne dépense pas, il y a un souci? Si je ne mets pas, je n'achète pas cette paire de chaussures tout de suite et maintenant, est-ce qu'il y aura un souci? Quelqu'un va mourir? Non, si c'est non, je fais chaud, je fais vie. Et épargner aussi. Troisième notion, épargner à long terme. Parce que je dis le meilleur projet pour un salarié, c'est à long terme, pas tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant, on se dit on n'a pas de temps, on n'a pas d'argent, on est toujours fatigué. Mais quand vous épargnez dans les assurances 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous aurez gros montant pour investir dans vos projets sans souci. Vous voyez un peu, quand vous investissez, vous commencez à le faire, vous épargnez peu à peu aujourd'hui, soit 10% de votre salaire mensuel. À long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous aurez la possibilité un jour d'investir dans un projet. C'est très important. Aujourd'hui, on n'a pas de temps, on n'a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait faire? Le plus souvent, on reste sans rien faire. Et les 10 ans, les 15 ans à venir, on est toujours au status quo. Ça veut dire on vit toujours les mêmes situations. Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous. C'est vous qui nous soutenez, c'est grâce à vous on est là. On pense toujours à vous. Nous voulons vraiment choisir nos croyances. On ne veut pas rester dans le lot des informations, bien de ceux qui font copie-coller. C'est copie-coller. On nous dit, on doit réfléchir maintenant. On doit réfléchir pour sortir de la masse. Allez, passez une excellente journée et bon début de semaine.